Tu t'es lancé dans l'activité de l'élevage il y a de cela quelques mois. Au début, tout se passait bien, l'activité se déroulait très bien, mais arrivé un moment, tu constates des cas de mortalité élevés dans ton exploitation. Même si tu respectais à la lettre ton plan de prophylaxie, tes poules continuent toujours par mourir. Alors frère, il faut savoir ici que tu fais des erreurs. Tu ne respectes pas les bases fondamentales de l'élevage. C'est pour cela qu'il y a très souvent ces cas de mortalité inexpliqués dans les élevages. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les bases, les techniques essentielles à mettre en place pour réussir son activité d'élevage. Même si vous êtes amateur ou vous êtes professionnel, les bases de l'élevage à respecter pour réussir votre activité. Donc, si vous voulez connaître ces bases de l'élevage, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Freddy, je suis étudiant agronome. Et sur cette chaîne, nous parlons généralement d'agrobusiness, nous parlons de l'élevage des poules. Et sur cette chaîne, nous parlons également de couveuses, nous parlons de la fabrication et surtout de l'utilisation des couveuses. Et comme je l'ai promis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler des bases essentielles à respecter pour réussir l'activité de l'élevage de poules ici en Afrique. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous demander de faire 3 petites choses qui sont: numéro 1, abonnez-vous à la chaîne, ça ne va rien vous coûter du tout. Numéro 2, c'est de liker cette vidéo. Le fait de liker cette vidéo va tout simplement nous motiver à vous produire plus de contenu. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça ne va rien vous coûter du tout. Et la troisième chose, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec vos amis pour leur faire profiter également de ces magnifiques conseils. Comme je le disais, la première base à respecter dans l'activité de l'élevage des poules pour ne pas perdre ces sujets, c'est d'être présent fréquemment dans son exploitation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous êtes éleveur, vous devez être présent à chaque fois dans votre poulailler pour pouvoir que ce soit observer le comportement de vos poules ou pour pouvoir déceler le plus tôt possible les cas de maladie dans votre exploitation. Vous devez être présent le plus possible dans votre exploitation. Le fait d'être aussi le plus présent possible dans votre exploitation va vous permettre d'éviter les cas de vol, les cas de mortalité inexpliqués dans votre ferme. Donc, n'hésitez pas à être le plus souvent présent dans votre exploitation. La deuxième règle ici à respecter pour réussir votre activité, c'est l'entretien des matériels et du poulailler. Oui, il est bien vrai que l'entretien des matériels se fait par chacun des éleveurs. Normalement, l'abreuvoir doit se laver chaque matin. Chaque jour, on fait le lavage de l'abreuvoir. Mais vous allez voir certains éleveurs qui vont laisser son abreuvoir parfois 3 jours avant de laver ses abreuvoirs. Il faut savoir que là, c'est une erreur très grave. Lorsque vous faites cela, vous n'allez pas avoir directement des cas de maladie. Mais indirectement, vous êtes en train de causer du tort à vos poules. Donc, ces abreuvoirs qui sont sales vont être infestés de bactéries, de microbes, et ces microbes vont contaminer à leur tour vos poules. Donc, n'hésitez pas à laver vos abreuvoirs chaque matin. Même si c'est pénible de faire cette activité chaque matin, n'hésitez pas à le faire. Lavez vos abreuvoirs chaque matin. C'est important pour réussir dans l'activité de l'élevage. À part l'entretien de l'abreuvoir, on a ici aussi l'entretien du poulailler. Donc, si vous êtes dans le poulailler, il n'est pas qu'important seulement que de faire l'entretien de l'intérieur du poulailler, non. L'intérieur du poulailler est important, mais aussi l'extérieur du poulailler. Donc, tout autour de votre poulailler, si c'est enherbé, n'hésitez pas à défricher ces herbes pour éviter l'éventualité des attaques des animaux sauvages. Par exemple, s'il y a des buissons autour de votre poulailler, sachez bien que des serpents ou d'autres prédateurs peuvent se cacher dans ces buissons et venir attaquer vos poules plus tard. Donc, défrichez tout autour de vos poulaillers pour éviter d'éventuelles attaques de prédateurs. Ici, je parle de l'entretien de poulailler. Donc, directement dans votre poulailler aussi, vous devez faire l'entretien de votre poulailler au moins une fois par mois. Essayez d'enlever des toiles d'araignée, laver les grillages, dépoussiérer les grillages. Le plus important, dépoussiérer vos grillages. Parce que quand vous placez les grillages, vous l'utilisez 6 mois, 8 mois, 1 an, vous allez voir qu'il y aura une accumulation de poussière sur vos grillages. Et cette accumulation de poussière est très dangereuse pour vos poules.
Parce que lorsqu'il y a ces poussières sur les grillages et que l'air va passer à travers de ces grillages, il va prendre ces poussières et les mettre directement dans les narines de vos poules et cela va causer des cas de maladie et le plus important, les cas de mortalité inexpliqués dans vos poulailles. Donc ces règles sont de tout petites règles qui sont si simples mais qui sont très importantes pour réussir votre activité. La troisième règle à prendre en compte pour réussir son activité, c'est l'utilisation des plantes médicinales. Ces derniers temps, vous allez entendre parler des moringas, le céana, feuilles de papaye, feuilles de nîmes dans le traitement biologique des poules. Ici, il faut savoir que si on vous parle de l'utilisation de ces feuilles pour le traitement de vos poules, c'est parce que c'est efficace que l'on vous dit cela. Si vous allez remarquer même, c'est les 2 dernières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne ont parlé de l'utilisation des feuilles. Donc, si vous voulez voir, vous pouvez retourner en arrière pour voir cette vidéo et savoir comment utiliser ces feuilles pour le traitement de vos poules. Ici, quand on parle de traitement biologique de vos poules, ça veut dire que vous allez faire des traitements préventifs de vos poules pour éviter d'éventuelles attaques dans votre poulailler. Donc là, on vous parle très souvent de moringa et de feuilles de leucéana. Ces 2 plantes sont de très excellents antibiotiques et déparasitants. J'ai oublié d'ajouter les feuilles de papaye qui sont de très bons déparasitants de vos poules. Donc, l'utilisation de ces feuilles va vous permettre de prévenir les éventualités de maladies dans votre poulailler. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces feuilles pour faire le traitement de vos poules. L'avantage de l'utilisation de ces feuilles, c'est que ces feuilles n'ont pas d'inconvénients, ils n'ont pas d'effet néfaste sur vos poules, mais plutôt plusieurs avantages pour vous aider dans votre activité. Donc, n'hésitez pas à utiliser les feuilles biologiques pour le traitement de vos poules. La 4e règle à prendre en compte pour réussir votre activité, c'est l'utilisation des produits médicinaux. C'est l'utilisation des produits chimiques ici. Bon, vous allez vous demander pourquoi je parle de produits bio et en même temps je parle encore de produits chimiques. Ici, ce que l'on doit comprendre, c'est que même si les feuilles, les produits bio sont efficaces pour prévenir les maladies, il faut toujours être prévoyant dans son activité. Lorsque vous avez des poules dans votre poulailler, c'est un investissement que vous faites. Et donc là, pour chaque investissement que l'on fait, on attend toujours un retour sur investissement. Donc, on ne doit pas laisser nos poules courir des risques. Donc là, même si vous utilisez des feuilles biologiques pour faire le traitement de vos poules, il faut toujours prévoir des produits chimiques de côté. Tu prévois des produits chimiques de côté comme un antibiotique, un déparasitant et surtout un anticoccidien. Vous prévoyez tout cela de côté dans l'éventualité où il y aura un problème. Donc là, vos produits-là, vous le mettez de côté lorsque vous voyez que malgré l'utilisation de vos plantes médicinales, il y a toujours la persistance des maladies, vous utilisez vos produits chimiques. Donc, il ne faut pas dire que non, moi j'utilise les produits biologiques, donc je laisse carrément les produits chimiques de côté. Non, ils pourront vous aider dans l'éventualité d'une forte attaque de maladie. Et la dernière et la plus importante des règles à prendre en compte pour réussir dans l'activité de l'élevage, c'est l'isolation des cas de maladie. Donc, lorsque vous êtes dans votre poulailler et que vous voyez ne serait-ce qu'un seul changement de comportement chez un poulet, n'hésitez pas à l'isoler directement, automatiquement des autres poules pour éviter une contamination de ce sujet aux autres sujets dans votre poulailler. Cette simple méthode d'isolation des cas de malades va vous permettre d'éviter des morts en bande dans votre poulailler. Elle va vous permettre également de mieux faire le traitement des malades dans votre poulailler. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un cas de malade et que vous le sortez, vous le mettez dans un coin, vous pouvez facilement faire un traitement ciblé à ce cas de malade. Et si c'est un cas de maladie généralisée dans votre poulailler, alors là, vous pouvez directement faire un traitement généralisé directement dans votre poulailler. Voilà à peu près ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine.